Donc toi, William, tu es un Make Senser. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as rejoint cette communauté et que fais-tu dans cette communauté? Alors, j'étais un sensemaker il n'y a pas si longtemps, je le suis toujours, mais maintenant je suis un gangster également. Wow. Et, Moi aussi, je suis gangster. Un gangster. Donc là, je viens de commencer un service civique pour Make Sense à Nantes en tant que roulement de tambour community booster. Yeah, community booster. Yeah. Community voilà. on a dû mettre volontariat des communautés sur les contrats, sinon. T'imagines sur le CV, je suis un gangster community booster. Ok. Voilà. Alors tu peux dire ce que c'est gangster, parce que les auditeurs connaissent pas forcément ça. Donc en fait, le principe de Make Sense, en fait, c'est de pouvoir donner la possibilité à chaque citoyen, chaque personne, de pouvoir proposer des idées sur un challenge que rencontre un entrepreneur social. Donc ces propositions d'idées, elles se font par le biais de Hold Up. Hold Up, où donc on organise donc des ateliers de créativité entre l'entrepreneur social et les faiseurs de sens, les sensemakers, où on propose à n'importe qui, toi par exemple, toi Juliette, viens. Et oui, je viens. Et voilà, par exemple, il y a un entrepreneur social tel que Planète Étudiant qui rencontre un petit souci sur leur crowdfunding. Au bout d'un moment, ils savent plus trop comment monter leur campagne. Et bien, c'est donner la possibilité à n'importe quel citoyen de pouvoir s'exprimer et proposer aussi des solutions. Et donc en plus, ces hold-up prennent la forme de donc on braque pas directement les sensemakers, mais on les propose plutôt de se braquer entre eux et de pouvoir rebondir sur ces idées à travers des ateliers dans le package hold-up. D'accord. Voilà. Et en fait, il y a plein de choses. Il y a les hold-up, il y a les... Ouais, parce que Make Sense, donc c'est une communauté en fait de personnes où chaque personne investie peut proposer, où on donne l'accès à l'initiative, que chacun puisse développer en fait sa propre initiative pour un meilleur lendemain. Ah, lendemain, c'est joli. Lendemain. Et donc c'est comme ça que Make Sense a développé aujourd'hui. Donc il y a les hold-up, etc. Mais il y a aussi des interventions dans les écoles avec la Sense School, qui ont développé par exemple des applications pour lutter contre le gaspillage alimentaire dans les restaurants universitaires. Il y a aussi la MKS Room, qui est la branche plus média de Make Sense, où on essaye, comme là par exemple, un petit peu comme ça, mais je pense que tu sais de quoi il en retourne sur l'animation de MKS Room. C'était ma première émission, une MKS Room en direct du Canotier avec Éco Mouton et Brigeek. Donc voilà, donc le principe d'allier à la fois un événementiel avec des artistes culturels, de faire une table ronde et avoir une thématique d'entrepreneuriat social, en tout cas une thématique environnementale, sociétale, et de rassembler comme ça un maximum de personnes pour échanger et faire de l'effervescence autour de ça avec un petit showcase d'artistes, parce que c'est toujours sympa. Ouais. Et donc voilà, Make Sense, c'est une communauté qui est ouverte à tout le monde, où chacun peut retrouver du coup sur le site makesense.org des défis très variés en France, mais aussi à l'international. Et sinon, ça passe aussi beaucoup par Facebook, je pense. Ouais. Quand même. Beaucoup par les réseaux sociaux. Si ça vous intéresse, chers auditeurs, il y a Make Sense Nantes, il y a Make Sense Cholet. Cholet, je sais pas. Peut-être. Il y a un Facebook. Make Sense Médoc. Make Sense Sartre, tout à fait, qui va organiser un Sense Camp d'ailleurs l'année prochaine, qui risque d'être assez. Et si toi, cher auditeur, t'es en train de dire, mais quoi, ma vie, elle fait pas sens et tout, eh ben lance-le. Trouve des petits copains et tu lances et c'est parti. C'est comme ça que les bonnes initiatives se créent. Et c'est pas très compliqué et c'est pas un secret et c'est sympa. Les projets de Make Sense sont très nombreux. Okay. On met le plus chaud, déjà et sur Nantes, mais pas que. Mais en tout cas sur Nantes, on peut déjà annoncer qu'il y a un dispositif qui s'appelle la Social Cup, qui est la première Coupe de France de l'entrepreneuriat social chez les étudiants. Comment tu fais quand tu parles pas anglais chez Make Sense? C'est vrai, c'est hyper handicapant, les gens ils ont dit je suis gêné, social cup. Tout à fait, ouais. En plus, quand on fait des réunions avec l'international, des fois on peut vite ne plus parler du tout. On a vraiment un jargon à adopter, mais vous inquiétez pas, c'est pas compliqué une fois qu'on. Sur la page Facebook et tout, il y a l'explication de chaque terme. Ça vient très rapidement. Donc la Cup sociale, la Social Cup, en fait, c'est un dispositif. C'est un dispositif en fait pour proposer aux étudiants qui ont envie d'aller
qui ont une idée qui répondrait à une thématique environnementale, sociétale ou sociale. Bon, voilà, qui a une idée, qui a envie de la mettre en œuvre, qui a envie de la pitcher, qui a envie de la faire découvrir à d'autres, de donner comme ça cette possibilité de pouvoir la présenter à d'autres personnes et aussi, pourquoi pas, la développer avec du coup les lauréats de la Social Cup. Concrètement, comment ça se passe ? La Social Cup est présente, donc c'est une tournée dans 8 villes de France. Et Nantes, deuxième édition cette année. Deuxième édition cette annenne, tout à fait. J'avais participé l'année dernière, la semaine passée. Donc les candidatures entre guillemets sont en cours. Voilà, toute personne qui a envie, qui se dit j'ai un projet en ce moment, mais je suis pas structuré ou quoi que ce soit, mais en tout cas j'ai une idée, j'ai envie de la développer. On peut candidater à la Social Cup. Donc en ce moment, on recrute, on cherche toutes les initiatives qui sont bonnes à prendre. Ensuite, c'est une idée par ville qui est sélectionnée. Pour pouvoir ensuite accéder à la finale nationale qui se déroulera courant début janvier 2016 après Jésus-Christ et donc du coup qui donnera accès pour le gagnant. Qui gagnera la battle de pitch, parce que ça se passe sur une battle en fait de pitch avec tous les finalistes de France. Pitch, c'est une présentation orale. Non, c'est une brioche. C'est une brioche. C'est une éternité que j'ai pas mangé ça. Ouais. Bref. Et après après cette finale de battle, le gagnant reçoit une aide sur un financement participatif pour son projet. Et donc là, ce n'est pas avec Ulule, on pourra citer un autre avec Kiss Kiss Bang Bang. C'est un partenariat avec Kiss Kiss Bang Bang et la Banque Postale. Avec un accompagnement sur l'aide à financement participatif, plus une place dans la nouvelle session d'incubation dans le Sense Cube. En tout cas, même pour les personnes, parce que tout le monde ne peut pas gagner. Mais le premier prix, c'est tout le monde y gagne quelque chose. Donc on a des retours extraordinaires des étudiants l'année dernière qui ont participé, qui étaient venus avec un social drink, donc un petit moment où on se retrouve pour répondre à toutes les questions là-dessus, et des personnes qui sont venues en disant ah non, moi je venais autant pour la bière que pour écouter comme ça, et qui sont retrouvés. Les coupes, Non, ça peut arriver. Ils sont vraiment sympas. Exactement. Et des personnes comme ça qui sont arrivées sans trop prétention quoi que ce soit, et qui 6 mois plus tard se trouvaient à Paris pour pitcher leur projet. Et puis voilà. Ça peut être un véritable tremplin. Et donc comme je disais, j'y ai participé l'année dernière avec la banane, et j'avais trouvé ça très sympa. Très très sympa. Et donc si chers auditeurs vous retrouvez dans ça, vous dites ouais trop bien, j'ai envie de le faire, qu'est-ce qu'ils font ? Alors c'est très simple, il y a donc déjà la prochaine date, le prochain retour de la Social Cup, ça sera gros événement, ça sera le 21 novembre où il y aura une Science Fiction, où du coup parce que tout le monde n'a pas forcément d'idées concrètes de projet, mais en tout cas qui a envie de s'investir, et donc du coup on va créer une fiction autour d'une problématique, et à partir de cette problématique on va essayer de créer des entrepreneurs sociaux, des porteurs de projets, des teams porteurs de projets. En tout cas donc pour prendre toutes les informations, donc il y a le site de la Social Cup qu'on peut retrouver donc sur le net, il y a aussi via Make Sense, il y a également sur Facebook le groupe de la Social Cup, la page de la Social Cup. Ils trouveront facile. On connaît une super candidate qui avait missionné, qui avait été lauréate à Draft and Craft d'Ancia, qui veut créer un restaurant avec des trisomiques. Le reflet. En tant que le reflet, le serveur. Flore. Bisous Flore. Super projet. Ouais. Est-ce que ce genre de projet peut rentrer dans... Est-ce que tu peux nous raconter, Corinne, moi ce que je connais le projet, mais les auditeurs ne connaissent pas En fait, j'ai rencontré Flore l'année dernière dans une semaine. Alors là, c'est Draft and Craft d'Ancia, Design Thinking sur des projets sélectionnés. C'était sur une semaine. Et le projet de Laure, qui à l'origine... Flore, oui, pardon. Son ambition, son utopie, c'est de réaliser un restaurant à Nantes. C'était son projet de fin d'études à l'école Pivot. Elle est diplômée de l'école Pivot. Un restaurant servi par des jeunes trisomiques. Elle connaît très bien la problématique. Son frère l'est lui-même, mais c'est par là même qu'elle a découvert les richesses que peuvent apporter les trisomiques aux gens plus standards. Et elle veut faire découvrir les richesses qu'ils peuvent nous apporter.
Donc super projet, super porteuse de projet. Et elle cherche un lieu, elle aimerait le faire sur un bateau, c'est ça ? Voilà. Elle a déjà fait tous les plans. Si vous êtes sensible à ce projet et que vous avez un bateau pas cher, incroyable pour accueillir Flore, allez-y. Moi là, je suis actuellement sur la page Facebook Le Reflet, comme tu sais l'écrire. Je sais pas si elle a un site, mais en tout cas déjà vous pouvez voir ça sur Facebook. Elle a remporté déjà pas mal de prix. C'est une superbe porteuse de projet. Ouais, j'aurais aimé.